Just when I arrived, I heard you talking about the corruption, and you say that you have to struggle against it, so you have to fight against the corruption. My preoccupation was that don't you think that before coming towards us who are younger, who are students or young people who are talking about corruption, don't you think that you have to start to people who are leading us, like teachers, like authorities, and so on? Thank you. It's an excellent question. He was very, very young. He's still young. He went to the same school today. David currently works in the U.S. government, in the USAID, as one of financial analysts. I think you probably do not know, I was born in Africa. When I was a kid, like yourself, I always wondered how any person born in Africa will go to America and represent one of the greatest nations in the planet. We have economics, international economics, agronomical economics, we have finance, we have bank, we have assurance. We want to know what is the link or what is related to what we're studying for. Dans le domaine des finances, c'est vraiment un professionnel, un chevronné. Alors, il a posé la question en rapport avec celui qui voudrait être américain, diplomate, ça veut dire travailler pour le gouvernement américain. Alors, vous avez répondu oui, et il a... Ok, alors, il a dit, si tel est le cas, il y a certaines exigences que vous devez remplir pour pouvoir travailler pour le gouvernement américain, surtout dans les affaires, dans les affaires internationales. Il a donné l'exemple de David, qui est un produit ici, il est aujourd'hui analyste financier pour encourage that. I think one of the reasons we are here actually, you have to take ownership of your own country when you grow up. So that people like you in the field of auditing and finance, you will be able to fight fraud, waste and abuse in your own country. C'est-à-dire que vous pourrez devenir des experts comptables, des auditeurs, et avec cette expertise, vous allez aider en travaillant avec éthique au développement du pays. Autre chose qu'il a souligné, c'est le fait que c'est maintenant votre responsabilité de développer vos compétences. Vous pouvez apprendre d'autres langues, notamment l'anglais. Connaître d'autres langues, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une façon de se sentir inférieur. De se sentir inférieur par rapport aux autres. La solution, une des solutions, c'est de développer des capacités professionnelles qui pourront être utiles à la lutte contre ces déboires que sont la corruption, la fraude, qui caractérisent l'environnement de notre pays. Et l'USAID s'intéresse à vous en ce moment parce que vous êtes une partie de la solution locale pour lutter contre la corruption dans ce que vous ferez dans l'avenir. You probably are asking why USAID is in our university, why we having that conversation, and I can answer that question for you very easily. When we are in Congo, je croise un mendiant, je lui dépose un billet d'argent. Ce billet que je donne ne va pas l'aider. Ça le permet simplement de survivre pendant quelques heures. Alors, jusqu'à quand cette structure va continuer à aider l'Afrique? Parce que ce qui me dérange un peu, c'est que on est habitué l'Africain en lui disant tu es pauvre, on doit t'aider, tu es pauvre, on doit t'aider. Quand est-ce que vous allez arrêter de considérer l'Africain comme des enfants et vous viendrez pour développer ces personnes? Et une autre chose parlant de développement, je trouve assez mal qu'un voisin vienne me conseiller ce que je dois faire dans ma maison.
Vous aviez dit encore tout à l'heure, par rapport à la corruption, il faudrait savoir, sinon, qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe réellement ici? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a de ces contraintes qui peuvent arriver au point où beaucoup vont vers la corruption? Alors, je ne dis pas que c'est bien, je condamne fortement, mais seulement avant de le faire, moi j'estime fortement qu'il faudrait d'abord commencer par... Je me nomme Lundargan Joël, étudiante en aide de marketing. Au fait, aujourd'hui, on a eu une conférence sur ISA. Concernant ces conférences, ça nous a aidé en tant que nous, le marketeur et économiste à l'IPC, sur le titre, c'est-à-dire le titre professionnel, comment nous pouvons développer notre pays, la RDC, dans le domaine de l'audit. Parce que l'audit est l'un des filières qui nous aident à mieux contrôler, à mieux gérer notre comptabilité et mieux aussi apprendre comment nous pouvons lutter contre la corruption en RDC. Et pour cela, j'ai été vraiment émue et content de participer aujourd'hui, même s'il y a la plume, l'essentiel était que nous puissions participer et comprendre que nous entendons par les ISA et qu'est-ce que l'éthique professionnelle dans le monde de compétition comme dans le monde d'entreprise, dans la société et au sein de notre gouvernement congolais. C'est tout ce que je peux dire. Une dernière question. Vous étiez dans la salle, vous avez vu les questions de vos collègues, les autres ont posé des questions par rapport à l'intérêt de l'USAID et la conférence. Pour vous, comment est-ce que vous réagirez à la place? En fait, en ce qui concerne les questions de mes collègues, je peux dire qu'ils ont plus basé sur le fait qu'est-ce que l'IST va apporter à la jeunesse congolaise, apporter à nous en tant qu'étudiants, parce que nous sommes dans un pays pauvre, là on ne peut pas se nier, et nous cherchons à savoir, l'IST est là pour nous aider à contribuer par l'investissement financier, seulement pour un temps donné ou bien pour tout en fait, le processus de développement de la RDC. Et par là, je peux dire les questions de mes collègues, c'était bien et ça nous a aussi aidé à comprendre vraiment le but et l'objectif de l'IST ici en démocratie du Congo. Merci, je vous remercie beaucoup pour vos réponses à mes questions. Vous pouvez vous présenter, comment on vous appelle? Bonjour, moi c'est M. Maloba Guinan Chikala, chef de promotion générale en L2 phasé IPC. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui c'était une conférence qui a été animée essentiellement avec l'USAID. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème de cette conférence et en quoi est-ce que ça peut servir aux étudiants et, voilà. Alors voici le thème de la conférence, donc on a parlé sur le but et la personnalité. Cela veut dire quoi? Les bien fondés des étudiants. Ils se sont dit, c'est de l'USAID, venir faire une conférence avec nous, c'est de l'UPC, parce que le problème c'est pose côté éthique. Les étudiants, futurs cadres de demain, en besoin d'une base, côté éthique, côté déontologie, côté comportement. Alors ils se sont dit c'est bien parce qu'ils luttent contre la corruption, l'USAID lutte contre la corruption, contre la pauvreté, contre la maladie, contre beaucoup de choses. L'USAID a pour objectif le développement. Alors ils se sont dit, au lieu d'aller peut-être cibler les autorités, pourquoi ne pas commencer par la base? Cela veut dire les étudiants, le futur cadre de lendemain. Voilà la fondation en fait de cette conférence, préparer le futur cadre de demain. Ce jeune étudiant a développé déjà une réflexion, un comportement digne, un comportement éthique dans la société à venir. Voilà. Dernière question, quels sont les étudiants qui ont été sélectionnés à cette conférence? Ceux qui sont en phase finale ou bien tout le monde a été invité? Non, c'est seulement les étudiants en phase finale, donc c'est de la deuxième année de licence. D'accord, si vous avez un petit mot ou bien on peut mettre fin à ça. Bon, je tiens juste à dire merci déjà pour l'interview et aussi à promouvoir l'étudiant de l'IPC déjà, c'est de ma promotion de la L2 économie. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour,
je me présente, je m'appelle Joël Mangané, résident de la faculté des affaires et sciences économiques à l'UBC. Alors, aujourd'hui, nous avions reçu l'USAID. Ils sont venus dans le cadre d'une sensibilisation contre la corruption. Les sujets sur la table étaient sur l'audit, la lutte contre la corruption, une question de faire prendre conscience à la jeunesse active congolaise sur le fait de mieux se gérer sur l'aspect corruption, apprendre à savoir qu'il c'est tellement prohibé et qu'il faudrait éviter de tomber dans les vices des autres personnes ou encore des plus âgés qui sont sur la scène mondiale. Alors, nos attentes sont nombreuses, entre autres sur le fait que oui, c'est bien de venir de prodiguer ces fameux conseils, mais la plus grande attente reste sur le fait de mieux stimuler la population, mieux stimuler la jeunesse. Dans quel sens? En aidant ces jeunes, en les donnant des solutions aléatoires, dans le sens où il y a corruption. Alors comment pallier à cela? C'est bien de conseiller, mais c'est encore idéal de montrer une certaine voie. Et nos attentes sont beaucoup plus grandes dans ce sens. Oui, ils nous ont fait comprendre aussi qu'ils sont dans une optique où ils financent aussi certains projets gouvernementaux. Alors oui, c'est bien de le faire, mais s'il vous plaît que la jeunesse aussi soit impliquée dans cela, parce qu'on a beau dire que la jeunesse est l'avenir de demain, mais du moment où cette jeunesse n'est pas active du point de vue gouvernemental, on reste au bas de l'échelle. Alors, nous restons en attente de ce qui va se passer et nous remercions l'USAID de passer à l'UPC. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président des étudiants en économie. Je vous remercie. Merci à vous.